Alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous parler de mes projets saisonniers. Je suis un peu beaucoup en retard puisque l'hiver ça y est déjà bien entamé. Je filme, il est le 27 décembre. Normalement j'aurais dû filmer cette vidéo aux alentours du 20-21 décembre à la jonction des deux saisons, mais bon, Noël est arrivé et ça s'est pas fait. Je vais donc vous faire le bilan de mon projet d'automne et vous présenter les produits que j'ai choisi d'essayer de terminer pour le projet d'hiver. Pour ceux qui ne savent pas, donc toutes les saisons je choisis environ 6 produits que j'essaye de terminer au maximum. Jusqu'à présent j'ai jamais réussi à terminer les 6 produits de ma liste, mais ça me permet quand même d'avancer bien plus sur ces produits là que s'ils n'étaient pas dans un projet, donc ça reste toujours positif tout de même. Donc pour le projet d'automne, j'avais 6 produits, j'en ai terminé un sûr, un deuxième quasiment, j'en ai 2 que j'ai bien avancé et j'en ai 2 qui sont des échecs. Donc on va commencer par le produit que j'ai terminé, et ça c'est pas une surprise puisque dans la vidéo de mi-saison, il était déjà très avancé. C'est mon petit parfum Pur Musc de Narciso Rodriguez For Her. Et effectivement, après la dernière vidéo, j'ai eu juste quelques jours d'utilisation et c'était terminé. J'aime beaucoup ce parfum et j'avais choisi d'essayer de le terminer parce que je l'ai en full size. Et je confirme que j'aime beaucoup ce parfum. C'est assez rare qu'il y ait des parfums que vraiment j'apprécie et que j'aurais envie de racheter. Celui-là, je pense, en fait partie. Ils sont vraiment très bons. Donc c'est le Pur Musc, ce qui est enfin moi j'avais déjà eu le For Her, mais dans un packaging tout noir, le classique. Et j'avais bien aimé, mais sans plus. Celui-là, je l'aime vraiment bien. Donc ça, c'est terminé. Ça fait un autre échantillon de parfum de ma collection que j'ai terminé. Je suis très contente. Il y en avait, je sais pas, 5 ou 7 ml. Et donc, ça m'a pas fait les 3 mois du tout. Ça m'a plutôt fait 2 mois. Donc, c'est bon à savoir que ces trucs-là, je peux les finir en 2 mois. Deuxième produit, donc celui-là, je vais le considérer comme terminé quand même parce que vous allez voir qu'il reste vraiment plus grand chose. C'est le rouge à lèvres que je porte actuellement et c'est ce petit échantillon. Alors je sais jamais vous dire si c'est du Dior ou du Chanel et j'ai plus la ref, enfin bref. Mais c'était donc ce rouge à lèvres là dans un petit échantillon et vous allez voir que... Alors non, il n'est pas terminé puisqu'il reste un tout petit peu de produit dans ce coin-là, mais c'est même pas une utilisation. Donc là, je le considère quand même comme terminé. Et mine de rien, ces trucs-là, ça prend quand même du temps à terminer. Surtout des rouges, moi j'en ai pas tous les jours non plus. Des échantillons comme ça, je ne peux pas les mettre les jours où je vais au travail puisque j'ai pas très envie de me trimballer avec le pinceau à lèvres pour réappliquer et tout, c'est un peu galère. Non, je ne les mets que les jours où je sais que je vais être en capacité de réappliquer facilement chez moi. Mais c'est franchement de la super qualité. Il tient très bien. Alors oui, il y a du transfert, hein, c'est un rouge à lèvres, c'est pas un rouge à lèvres liquide. Mais franchement, il a une excellente tenue. Donc j'ai jamais été déçue de la qualité de ces petits échantillons-là. Et vous allez voir que du coup, je vais un peu continuer sur la même veine. En ce qui concerne les produits qui ont bien avancé, donc je vous disais, j'en ai 2. Le premier, c'est un mini blush de chez The Balm, c'est le Frat Boy que j'ai dépoté dans ce petit compact là, puisque moi je l'avais dans un tout petit carré. Combien il fait? Je crois à peine plus d'un demi-gramme en tout. Et la dimension du packaging ne me permettait pas de l'utiliser facilement et de mettre mon pinceau à blush facilement dedans. Du coup, je l'avais dépoté dans ce petit pan là. Et donc vous voyez que mine de rien ça faisait quand même un petit peu de produit, donc ça y est, j'ai touché le fond, mais je suis encore loin de l'avoir terminé. Il était à peu près neuf quand je l'ai mis dans ce projet. Au bilan de mi-saison il n'y avait pas de panne, donc là ça y est, il y a un pan, c'est déjà ça. Et le pan a tendance à grandir relativement vite puisque mine de rien ça fait quand même une épaisseur qui n'est pas bien grosse, mais il y a encore du boulot. J'en ai encore quand même pour plusieurs semaines d'utilisation, surtout que j'ai tendance à ne pas utiliser que celui-là, j'en ai un ou 2 autres en plus. Donc celui-là, on va dire que c'est mon principal quand même jusqu'à ce qu'il soit terminé, mais je l'utilise pas non plus exclusivement. Encore un produit de maquillage, celui-là n'est pas terminé, mais je suis très contente de l'avancée du truc. Franchement, je pense pas que j'aurais pu faire beaucoup mieux. C'est donc un rouge à lèvres full size de chez MAC dans la teinte Brave. Alors quand je l'ai mis dans le projet, il n'était pas du tout neuf, hein, il restait juste un petit peu de rouge à lèvres
visible et facilement accessible. Je crois, mais je suis pas sûre à 100%, que au bilan de mi-saison, il était à peu près aplati. Et là, ça fait maintenant plusieurs semaines que je creuse l'intérieur, puisque radine que je suis, je ne peux pas jeter un rouge à lèvres seulement quand il est arrivé au packaging. Je sais pertinemment qu'il y a encore énormément de produits à l'intérieur, presque autant que le produit qu'on voit quand on l'achète neuf. Donc moi, ça me paraît un gâchis immense de s'arrêter là en fait et de le jeter. Alors c'est un rouge à lèvres que j'ai décidé d'essayer de terminer tout simplement parce que lui aussi je l'ai en double. Et du coup, c'est un rouge à lèvres que j'adore, c'est une teinte que j'aime vraiment beaucoup sur moi, j'aime beaucoup les mauves. Donc j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, mais je sais qu'il y en a un autre qui m'attend, donc pas de regret. Et donc voilà où j'en suis depuis les quelques semaines où j'ai commencé à creuser à l'intérieur. Donc j'espère que vous allez voir que j'ai quand même bien avancé et qu'il y a quand même un beau creux. Donc j'en ai utilisé quand même déjà pas mal à l'intérieur, mais il y en a encore beaucoup. Il y en a encore vraiment beaucoup, donc je vais continuer à l'utiliser. Puisque j'aimerais bien le terminer vraiment complètement. Ça serait top. En ce qui concerne les deux produits que j'ai vraiment pas beaucoup avancé, c'est les deux produits cheveux et corps. Donc on peut commencer par le produit cheveux par exemple, c'est le Candy Cream Kératine Hyaluronique Argan Oil de la marque Alinea. C'est donc une mousse sans rinçage. J'avais déjà terminé un tube de ce truc là il y a quelques années déjà, ça m'avait pris du temps. Et donc là je vais essayer à nouveau de terminer le deuxième parce que mine de rien ça prend de la place. Et bon, pour être tout à fait honnête, je ne vois pas d'effet particulier quand je l'utilise. Donc pour moi il peut tout à fait quitter ma collection et ça sera sans regret. C'est donc une crème de mousse conditionnante sans rinçage, tout type de cheveux, démêle et apporte douceur. Franchement je vois pas de douceur particulière après. Protège la coloration et hydrate intensément. Et donc c'est sous forme de mousse. Donc là c'est un peu cracra, on va pas se mentir. Je l'ai utilisé quelques fois quand même pendant le projet. Mais ça m'avait pris quand même vraiment pas mal de mois pour le terminer la bouteille précédente. Donc je me doutais bien que 3 mois ne seraient pas suffisantes. Et en plus je ne l'ai pas utilisé à chaque fois que je me suis lavé les cheveux, loin de là. Je l'ai peut-être utilisé... voilà, grand max une fois par semaine, mais sûrement moins que ça encore. Donc voilà, ça aussi, je continue à l'utiliser puisque j'aimerais vraiment bien le terminer quand même dans les mois qui viennent. Mais il va quitter ce projet parce que j'ai plus ou moins repris l'habitude de l'utiliser. Donc c'est aussi à ça que me sert ce projet, c'est à utiliser des choses que j'ai pas le réflexe d'utiliser d'habitude. Mais là, ça y est, il est revenu dans ma tête celui-là, donc j'ai plus besoin pour l'instant qu'il soit dans le projet. Et tout dernier produit du projet d'automne 2022, c'est une crème amincissante raffermissante de massage de la marque Menophytea. Il y a de la poussière, c'est vous dire comme ça m'a servi. C'est le soin remodelant anti-relâchement bras, taille et cuisses. Franchement, sur les 3 mois, j'ai dû m'en servir peut-être 3 fois. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Là, pour le coup, c'est the gros fail du projet. Je me doutais bien que j'allais pas le terminer, mais j'espérais quand même l'avoir avancé plus que ça. Donc là c'est pas bon. On va pas se mentir, c'est pas bon. Alors après, moi, les crèmes comme ça, que j'utilise essentiellement sur le ventre, les cuisses, je les utilise plus facilement au printemps-été où je vais avoir des pyjamas qui vont être plus courts. Je vous raconte ma vie là. Mais là, j'ai des pyjamas qui sont longs, qui sont un peu chauds et tout, et du coup, j'ai pas envie de me déshabiller pour mettre ça. Enfin bref. Je me trouve des excuses, je l'ai quasiment pas utilisé, donc ça c'est pas terrible. Donc voilà pour le bilan du projet d'automne qui est un petit peu mi-figue mi-raisin. On va pas se mentir, c'était pas une grosse réussite. Si je compare par rapport aux autres projets, j'ai plutôt tendance à en terminer 3 ou 4 quand même. Et après souvent j'en termine d'autres plus tard, puisque ouais, je vous disais, je continue à les utiliser et j'essaye de plus en plus de les utiliser au fur et à mesure. Ouais, là, même pas 2 si on veut être complètement strict.
c'est pas un gros rendement, mais c'est pas grave. Donc du coup, on va passer au projet d'hiver avec à nouveau 6 produits. 6 produits, mais dont 2 que vous venez de voir en fait, puisqu'il y en a 2 que je vais transférer sur le projet d'hiver. C'est le rouge à lèvres MAC et le blush de The Balm. Je vais leur donner 3 mois de plus pour essayer de les terminer. Puisque je vous ai dit, je les ai quand même bien avancés, donc j'ai pas du tout envie d'arrêter en si bon chemin. Est-ce que j'arriverai à les terminer sur l'hiver? Je pense celui-là, il y a quand même de bonnes chances. Maintenant que j'ai touché le fond, je me dis ça devrait partir à un rythme correct. Donc ça, j'ai bon espoir. Le rouge à lèvres, mine de rien, un peu aussi, je sais pas. Je pense que si je le termine pas, je serai quand même pas très loin à la fin de l'hiver. Donc on va continuer, c'est pareil, je l'aime beaucoup. Mais maintenant que je suis obligée de gratter dedans, bah, c'est un peu comme l'échantillon de tout à l'heure. C'est un peu plus compliqué pour moi de l'utiliser les jours où je travaille. Puisque pour réappliquer, c'est pas très pratique. Donc ce que je fais pour l'appliquer, c'est que j'en prélève un tout petit peu, je mets sur ma bouche et après j'étale avec un pinceau à lèvres. Donc écoutez, on va voir, le suspense continue pour ces 2 produits-là. Troisième produit pour le projet d'hiver, c'est un autre échantillon de rouge à lèvres, puisque des barres comme ça, d'échantillons, de 5 échantillons, j'en avais 3 en tout. Donc en ayant terminé celui-là, j'ai terminé un set d'échantillons complet. Il m'en reste 2, il y en a un qui est complètement neuf, donc celui-là il attendra un petit peu. Et il y a celui-là que j'ai déjà bien avancé, puisque j'ai 1, 2, 3 parties qui sont terminées déjà. Il m'en reste juste 2, et donc je vais essayer d'en terminer un des 2 sur ce projet-là. Je vous avouerai que je ne sais pas encore lequel. J'ai 2 rouges, mais un rouge plus clair et un rouge plus foncé. Je vais peut-être partir sur le foncé. Sur l'hiver, ça sera peut-être mieux que le rouge un petit peu plus pétant. Je sais pas trop. Les 2 ont l'air jolis. Donc là, en l'occurrence, ce sont des Chanel. Et il y avait plusieurs gammes. Donc il y avait rouge coco gloss, il y en avait 2. Il y avait un rouge coco shine, donc ça c'est ceux que j'ai terminés. Celui-là est un rouge coco et celui-là est un rouge coco stylo. Donc je ne sais pas s'il y aura vraiment une grosse différence de texture. On verra bien. Mais ouais, je pense que je vais sûrement partir sur le foncé, parce que mine de rien, ce rouge-là que j'ai sur la bouche, il me faisait vraiment très très peur avant. Il était vraiment très foncé. Et finalement, j'aime plutôt bien sur moi les rouges un petit peu foncés comme ça. Donc je crois que je vais rester un peu dans la même mouvance. En espérant qu'ils partent un petit peu plus vite, puisque je pense que vous pouvez le voir, ils sont quand même beaucoup plus petits ceux-là que celui que je viens de terminer. Alors ils sont peut-être un petit peu plus profonds, quoique. Je pense qu'il y a quand même moins de produits. Donc avec un peu de chance, je pourrais le terminer dans un temps raisonnable. En plus, il y a déjà le petit pinceau qui est avec. Bon, dans ceux-là aussi, mais je l'avais perdu il y a un moment déjà. Donc je vais pouvoir utiliser, je pense, le petit pinceau qui est avec. Et pourquoi pas l'emmener dans ma trousse à maquillage pour me remaquiller, mais franchement, je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Donc voilà pour le prochain produit. Et pour l'instant, il n'est pas du tout entamé, hein, cet échantillon-là. Ces 2 échantillons-là, ils sont complètement scellés encore. Ils sont tout neufs. Produit suivant, c'est un produit cheveux. Celui-là, je ne sais pas si j'arriverai à le terminer, mais ça fait vraiment très très longtemps qu'il est dans ma collection. Donc j'aimerais bien qu'il quitte mes placards. Et j'en ai utilisé quand même pas mal. Donc je pense qu'il ne doit plus y en avoir énormément dedans. C'est un produit de John Frieda. Donc pour les cheveux, c'est le Brillante Brunette Shine Shock Gloss Perfecteur de brillance. Il y a de bonnes chances qu'ils soient plus en vente, parce que je vous dis, ça fait quand même vraiment longtemps que je les ai. Et donc l'idée, c'est qu'on peut en répartir quelques gouttes dans la paume des mains et répartir sur cheveux mouillés en insistant sur les pointes. Et on peut aussi les mettre sur cheveux secs pour faire une finition ultra glossy. Donc c'est une gamme spécialement conçue pour les brunes qui révèle la richesse multiton des cheveux. Et donc, il y a quand même pas mal d'air dedans. Donc,
Malgré le fait que j'en utilise vraiment pas beaucoup à chaque fois, je pense qu'il y a moyen, si je m'y mets un petit peu sérieusement, de le terminer. J'espère en tout cas. Les deux derniers produits, en fait, c'est plus que deux produits et c'est que des parfums. Donc j'ai ressorti une autre miniature de parfum puisque j'en mets quasiment à chaque projet saisonnier, je me mets une miniature de parfum avec un parfum qui, je pense, ira bien pour la saison, ce qui me permet de les écouler, hein, mine de rien. Donc là, en l'occurrence, c'est un parfum que j'ai eu assez récemment, c'est le Jimmy Choo. Je crois que je l'ai eu dans les derniers mois. Il y en a 4,5 ml, mais j'ai déjà commencé à l'utiliser comme vous pouvez le voir. Donc il doit rester à peu près 3 ml, donc ça, je suis pas inquiète, ça devrait partir tout à fait facilement. Et c'est un parfum que j'aime bien. Je l'aime pas autant que le Pur Musc de Narciso Rodriguez. Je trouve que pour l'hiver, il va très très bien et il est plutôt agréable, mine de rien. Mais je le rachèterai pas. Donc ça, je pense que je devrais réussir à le terminer assez facilement. Et du coup, je me suis mis d'autres parfums pour compléter celui-là et terminer la saison. Il y a quelques mois, je m'étais acheté pas mal d'échantillons, enfin de sets d'échantillons de parfums. Et je vous avais fait une vidéo comme quoi ça allait être mon calendrier de l'Avent, je vous la remets là si jamais ça vous intéresse, où j'ai changé de parfum tous les jours, j'ai essayé un nouveau parfum tous les jours pendant la période du calendrier de l'Avent. Mine de rien, ça m'a bien plu de faire ça. Et un des sets que j'avais acheté, c'était celui-là. C'était The By Rosie Jane, le Clean 7 Perfume Discovery Set. Donc By Rosie Jane, c'est une marque américaine, je crois, et qui est censée utiliser vraiment des formulations ultra clean et qui sont très écolo, tout ça. Donc évidemment, je suis à fond pour le concept. Je suis pas sûre que ce packaging-là soit hyper écolo, mais bon. En tout cas, a priori, les formulations le sont. Et donc dedans, il y avait une collection de 7 miniatures, enfin 7 échantillons de 7 de leurs parfums. Je les ai tous essayés donc pendant le mois de décembre. Je dois bien avouer que je suis pas très fan. J'entends bien le côté clean et avec peu d'ingrédients à chaque fois. Et ça se sent. Mais du coup, c'est pas des senteurs qui sont très subtiles, on va dire. Alors ça sent assez fort. Il y en a un ou deux que j'aime mieux que les autres, mais dans leur globalité, c'est pas des parfums que j'ai envie d'acheter en full size. Donc, du coup, je vais essayer d'en terminer un maximum là sur l'hiver. Celui que j'aime un peu mieux que les autres, j'ai le jasmine, cyprès et vanille, Beach in a Bottle. Et il y a le Sleeping Under the Stars, qui est vanille, bois de santal, néroli. Les autres, je suis pas hyper fan, pour être tout à fait honnête. Mais je suis contente de les avoir essayés en tout cas. Donc voilà, le but c'est de terminer celui-là. Et après, je pense que je prendrai ceux-là un par un pour les terminer avant d'en prendre un autre. Et je commencerai par là, tout simplement. Alors, ils sont pas tous particulièrement adaptés à l'hiver. Là, le premier, par exemple, c'est poire, jasmin et gazon fraîchement coupé. Donc, ça fait pas particulièrement penser à l'hiver. Mais, ou alors je commence plus par ceux de l'hiver. Les deux que je vous ai donnés, et peut-être le Sleeping in Your Birthday Suite, avec du musc et de la rose. Peut-être. Bon bref, je verrai bien, mais en tout cas, le but, c'est d'essayer d'en écouler un maximum. Ils font 1,5 ml chacun. En comptant les 3 de celui-là, j'avais dit que je pouvais écouler environ 7 à 10 ml de parfum en 3 mois. A priori, je ne pourrais pas tout finir, mais je vais pouvoir bien avancer et en terminer au moins 3 ou 4, je pense. Peut-être même 5. Voilà, vous savez tout pour mes projets saisonniers. Donc, le projet d'automne est terminé et là, on va se mettre au projet d'hiver. J'espère bien en terminer un maximum. Là, j'ai quand même bon espoir hein, sur ce projet d'hiver. Je vous referai une vidéo bilan de mi-saison pour voir un petit peu où on en est.
Mais franchement, a priori, j'ai quand même la majorité des produits qui sont vraiment très faisables. Bon, écoutez, on verra bien. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.